Hello there. Petite Padawan et petit Jedi sans oublier les grands Wookiees, comment allez-vous? Que la force soit avec toi pour cette nouvelle année. Bref, parlons de la série Star Wars The Acolyte avec certains Jedi et Sith qui devraient apparaître dans la série. Et c'est juste après ça, et n'oubliez pas de me laisser un commentaire pour le référencement. Let's go! La prochaine émission Star Wars est unique par rapport aux autres projets de Lucasfilm, alors que The Mandalorian et les autres séries continueront de présenter l'ère entre la chute de l'Empire et la montée du Premier Ordre. The Acolyte ramènera le public à l'ère de la Haute République. Situé environ un siècle avant les événements de la menace fantôme, Acolyte va considérablement remodeler la compréhension du public à la fois sur les Jedi et sur les Sith et potentiellement sur les côtés clairs et obscurs de la Force. Le tournage de The Acolyte a commencé en octobre 2022, donc avec optimisme, il pourrait arriver sur Disney+ au début 2024. On rapporte qu'il se concentre sur un maître Jedi et leur ancien Padawan se réunissant pour enquêter sur un mystère lié au côté obscur de la Force dans les dernières années de la Haute République. Bien que présentant clairement principalement des personnages originaux, la série pourrait toujours présenter des visages familiers du canon Star Wars. Dans cette idée, voici des Jedi et des Sith qui devraient apparaître dans la série. Comme la série est centrée sur le côté obscur de la Force, les Sith doivent avoir un rôle à jouer. Cela signifie que la série pourrait enfin montrer Dark Plagueis, le Moon Sith Lord et maître de Dark Sidious. Son ancien apprenti a raconté l'histoire de Dark Plagueis, le sage, dans La Revanche des Sith, détaillant comment Plagueis est devenu obsédé par la véritable immortalité. On sait peu de choses sur la trame de fond de ce seigneur Sith, son histoire a été racontée dans le roman Plagueis de James Luceno, mais cela a été qualifié de non-canon par Lucasfilm et a déjà été contredit. La série pourrait bien intégrer des éléments clés, notamment que Palpatine était encore son apprenti durant sa carrière politique. La dévotion de Dark Plagueis à découvrir la science de l'immortalité l'a amené à apprendre les sombres subtilités de la Force. Alors que Dark Plagueis a échoué dans son objectif, il a enseigné à son apprenti tout ce qu'il savait, aidant Palpatine à devenir le plus grand seigneur Sith de Star Wars. C'est auprès de son maître que Dark Sidious a appris à canaliser son pouvoir pur et même à atteindre une forme d'immortalité en transférant la conscience dans un autre corps, expliquant ainsi son retour dans l'ascension de Skywalker. S'il apparaissait, Dark Plagueis pourrait facilement figurer en tant que seigneur Sith principal, et l'émission télévisée Disney+ pourrait mettre en valeur ses talents impressionnants. Son inclusion pourrait même commencer à répondre à une question omniprésente sur les origines d'Anakin Skywalker, compte tenu des connaissances de Dark Plagueis sur la manipulation des midi-chloriens pour créer la vie. Selon la façon dont la série établit la chronologie des Sith, elle pourrait alternativement ou en plus présenter le maître de Dark Plagueis, Dark Tenebrous. C'est un personnage très mystérieux, mais l'émission pourrait s'inspirer de la tradition des Sith perdus. Dans une telle continuité, Dark Tenebrous était un seigneur Bit Sith et un célèbre concepteur de vaisseaux spatial. Compte tenu de la chronologie, Dark Tenebrous pourrait très bien être le seigneur Sith actif à ce moment-là. L'inclusion de Dark Tenebrous pourrait également être un bon moyen de présenter son autre apprenti du canon. Dans Legends, Dark Tenebrous a violé la règle de 2 en entraînant à la fois Plagueis et Dark Venamis. Malgré son style, Dark Venamis n'a jamais reçu le titre officiel de seigneur Sith. Cela le rend conceptuellement similaire à Asajj Ventress dans The Clone Wars, qui était techniquement considéré comme un acolyte Sith. Le titre de la série fait allusion à un tel personnage et Dark Venamis conviendrait parfaitement. Yoda est toujours l'un des Jedi les plus mystérieux et il est connu pour avoir été actif à l'ère des acolytes, ayant déjà servi en tant que grand maître Jedi au Conseil pendant des siècles. Bien qu'il soit peu probable que Yoda joue un rôle majeur, il serait logique de lui donner une apparition rapide, ou peut-être juste une référence, peut-être si les Jedi de la série doivent se présenter au Haut Conseil Jedi. Ce serait également potentiellement l'occasion pour Lucasfilm d'éclaircir certaines de ses connaissances. Bien qu'il soit important que Yoda n'apprenne pas la résurgence des Sith, le Haut Conseil est resté ignorant des Sith jusqu'à l'époque de la menace fantôme.
Un autre membre de l'espèce de Yoda, Yaddle, était actif au sein du conseil à cette époque. Yaddle est né plus de 500 ans avant la bataille de Yavin dans le premier film Star Wars, et donc son inclusion dans The Acolyte a autant de sens que celle de Yoda. Pendant longtemps, Yaddle a été pratiquement oubliée dans le canon de Star Wars, mais récemment elle a été au centre de nouvelles histoires passionnantes. Comme Yoda et d'autres à mentionner, elle est présentée dans la série de livres en cours Star Wars La Haute République. Son destin a été révélé dans Tales of the Jedi, qui a montré sa mort des mains de Dooku, immédiatement après la défaite de Dark Maul sur Naboo. S'il ne devait y avoir qu'un seul Jedi reconnaissable de la Haute République inclus dans la série, Yaddle pourrait être un meilleur choix que Yoda par exemple. Elle mérite certainement plus d'attention et la présenter ici pourrait être une façon amusante pour le personnage, souvent oublié et sous-estimé, de briller. De plus, il serait intéressant de voir en quoi son point de vue diffère de celui de Yoda sur des questions comme celle-ci, car elle s'est parfois inquiétée de l'ordre Jedi et du jugement du Haut Conseil. Le maître Jedi Tera Sinube est un personnage mineur populaire de The Clone Wars. On se souvient surtout de lui dans l'arc qu'il a partagé avec la jeune Ahsoka Tano, dans lequel il a aidé à retrouver son sabre laser perdu, lui enseignant une leçon précieuse sur la patience et l'attention en cours de route. Tragiquement, Obi-Wan Kenobi a révélé que le Jedi Tera Sinube avait été tué pendant la Grande Purge Jedi et avait été gardé comme un trophée sadique dans la forteresse des Inquisiteurs pendant les temps sombres du règne de l'Empire. Tera Sinube était un enquêteur et un maître Jedi actif à l'apogée de la Haute République, et il a également servi aux côtés de Yoda et Yaddle au Haut Conseil pendant un certain temps. La série pourrait mettre en valeur cette époque. Ce serait une autre façon amusante de connecter cette émission aux autres projets bien aimés du canon de Star Wars, mais d'une manière qui détournerait l'attention. Il y a beaucoup de choses à savoir sur Oppo Rancisis que même les fans dévoués de Star Wars ne savent peut-être pas. Le maître Jedi faisait partie des survivants de l'ordre 66, ce qui signifie qu'il pourrait devenir plus important à l'avenir. Il est possible qu'il ait été l'un des Jedi qui ait sauvé Grogu de l'ordre 66. Oppo Rancisis est un Tispian et mieux reconnu par son corps avec sa barbe épaisse. Il est beaucoup plus âgé qu'il n'y paraît, ayant été formé comme Padawan sous Yaddle et ayant atteint les rangs du Haut Conseil Jedi à ses côtés bien avant les événements de The Acolyte. Comme il était l'un des membres seniors au moment de la guerre des clones, c'est une surprise qu'il ait à peine figuré dans The Clone Wars. Soi-disant, Oppo Rancisis était destiné à y figurer plus activement, car il a été le représentant des Jedi au haut commandement de la République. Même s'il ne s'agit que d'une apparition, voir Oppo Rancisis dans The Acolyte serait un délice, surtout s'il avait des lignes de dialogue pour que le téléspectateur puisse enfin savoir à quoi il ressemble. Comme Oppo Rancisis, le maître Jedi Yarael Poof est beaucoup plus âgé que le public ne le pense. La race est kermienne, mieux définie par son cou long et mince. Lucas l'a fait tuer hors caméra avant l'attaque des clones parce qu'il ne voulait pas qu'il soit confondu avec une autre race. Yarael Poof serait membre du Haut Conseil Jedi à l'époque de The Acolyte et pourrait donc faire une apparition si nécessaire. Les Kermiens comme Poof sont bien plus qu'ils ne paraissent. Ils ont 2 paires de bras et 2 cerveaux, donc Yarael Poof était certainement parmi les membres les plus sages de l'ordre Jedi. Poof était également défini par son utilisation experte et intelligente des tours et illusions de l'esprit Jedi, qu'il utilisait malicieusement pour faire des farces à ses camarades Jedi. Son inclusion dans la série, quelle que soit sa taille, peut aider à mettre en valeur davantage Yarael Poof, car les opportunités de le faire sont déjà extrêmement limitées. Bien sûr, The Acolyte peut facilement puiser dans le domaine des films et de la télévision de Star Wars, mais les romans et les bandes dessinées de la franchise regorgent également de possibilités. Burryaga Agaburi est l'un de ces personnages qui pourrait être un ajout intéressant à la grande distribution de The Acolyte. C'est un Wookiee qui a fait ses débuts dans le roman de Charles Soule, The High Republic, Light of the Jedi. George Lucas a rejeté l'idée de Wookiee Jedi alors qu'il travaillait sur les préquels, mais a ensuite changé d'avis. Burryaga est l'un des rares désormais et canon, y compris Gungi, un padawan pendant la guerre des clones, finalement créé par Lucas lui-même. Un Jedi comme Burryaga serait parfait pour une série comme The Acolyte. Les Wookiees sont parmi les races extraterrestres les plus importantes et les plus appréciées de Star Wars, comme le montre la réaction populaire
au crackstan du livre de Boba Fett. Son sort après Light of the Jedi est actuellement ambigu, il a été déclaré mort à la fin de Star Wars The High Republic phase 1, mais cela reste à confirmer. Une photo du plateau de The Acolyte a fait surface montrant un Wookiee Jedi, donc les chances de Bouryaga sont extrêmement grandes. Une autre option serait le personnage de Legends, le maître Tivoka. Et pour finir, un seigneur Sith essentiel est Dark Bane. Dernier des anciens seigneurs Sith, Dark Bane a établi la règle des deux après que les Sith soient tombés dans des combats internes à la fin de la guerre Jedi-Sith. Cette doctrine a permis aux Sith de survivre, complantant dans l'ombre et augmentant progressivement leur influence sur la galaxie, attendant leur moment pour frapper. Ce sera crucial pour l'exploration du côté obscur par la série, car les Sith se cachaient encore à cette époque. Alors que Dark Bane est mort depuis longtemps à cette époque, il pourrait toujours figurer d'une manière comme son apparition dans Star Wars The Clone Wars. Là, il est apparu comme un spectre, une mémoire spirituelle sur le monde Sith de Moraband, lorsque Yoda s'y est aventuré dans sa quête pour découvrir l'immortalité. Lui et d'autres seigneurs Sith décédés, tels que son apprenti de Legends Dark Zana, pourraient agir en tant que conseiller auprès des méchants de l'émission télévisée de Disney+, peut-être même via des holocrons. Comme pour beaucoup d'autres noms de cette liste, le rôle de Dark Bane dans The Acolyte serait probablement bref, mais cela le montrerait sous un nouveau jour, ce qui profiterait grandement à la franchise Star Wars. Bref, que du lourd, que ce soit sur les Jedi ou sur les Sith, il peut y avoir du lourd dans cette série. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.